Aujourd'hui, nous allons reprendre avec cette série de messages tirés de ces lettres envoyées à ces églises. Et nous allons regarder la dernière lettre envoyée à ces 7 églises d'Apocalypse. Et donc, ne vous inquiétez pas, nous allons poursuivre avec cette série de messages tirés d'Apocalypse, d'accord? Mais nous terminons plus ou moins, nous terminons ces lettres envoyées à ces 7 églises. Et ce qui est intéressant ici, c'est que en arrivant à la fin de chapitre 3, pour rappeler ce que je vous avais dit, chapitre 1, c'est le passé. Chapitre 2 et 3, c'est le présent. Et à partir de chapitre 4, c'est l'avenir. C'est tout ce qui va se passer au moment à partir du moment de l'enlèvement et tout ce qui va enclencher avec la tribulation, toutes les souffrances et tout cela. Et donc, nous sommes dans ce moment, cette période d'actualité, l'Église. Et nous terminons avec probablement la lettre la plus triste que nous avons vue jusque-là. Et honnêtement, on a vu des lettres tristes, n'est-ce pas? On a vu des choses vraiment malheureuses où le Seigneur a repris sévèrement certaines églises. Et ça va pas mieux, hein? Ça va pas mieux avec l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est vraiment un cas triste. Et j'espère que Dieu ne pourrait jamais dire cela de nous. Que Dieu ne pourrait jamais dire de nous qu'on est comme l'église de Laodicée. Qu'on serait comme à Philadelphie ou Smyrne, où il y avait des choses à changer, ou Éphèse même, où il y avait... Ils travaillaient pour le Seigneur, mais ils avaient oublié leur premier amour. Mais quand même, c'était parce qu'ils avaient la tête baissée pour foncer, pour continuer. Ils avaient oublié l'essentiel, mais bon, il fallait juste se repentir et revenir et pratiquer ces premières œuvres qu'ils avaient mises en place. Mais ici, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Dans cette lettre envoyée à l'église de Laodicée, on termine sur une note très triste. Donc, regardons Apocalypse chapitre 3 et nous allons regarder à partir de verset 14. La Bible dit ici dans le verset 14, « Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assise avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, merci pour cette occasion de venir dans ta maison et oui, chanter pour ta gloire, pour te louer, mais aussi pour plonger le regard dans ta parole, pour apprendre les vérités que nous pouvons tirer de cette épée puissante, l'épée de l'Esprit, Seigneur, la Bible. Seigneur, nous avons devant nous aujourd'hui une triste situation. Mais malgré cela, il y a des choses importantes à apprendre pour nous et pour notre vie de chaque jour. Seigneur, bénis, dirige, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans la lecture de cette lettre envoyée à l'église de Laodicée,
nous voyons et nous retrouvons en réalité une église qui, en fait, elle a des belles paroles, mais il n'y a rien, il n'y a pas un fond derrière, il n'y a pas de fondation. C'est une église qui n'est pas vraiment consacrée au Seigneur. C'est une église qui prête parole et qui dit oui, 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 et à la fin, on se retourne et on voit qu'elle ne fait rien. Il n'y a pas de profondeur dans leur vie chrétienne. Et on voit en fait une situation où le Seigneur, vous l'avez vu ici, et on l'a lu ensemble, que le Seigneur a horreur et il est dégoûté par cette situation qui se retrouve dans l'église de Laodicée. Vous et moi, nous voulons être comme ces enfants de Dieu qui forment une église zélée pour lui, une église comme nous voyons ici, et donc du zèle. Nous voulons être zélés, entièrement consacrés, pas de la folie, d'accord, mais le bon zèle pour le Seigneur, et entièrement consacrés et donnés au Seigneur. Que chaque aspect, chaque petit détail de notre vie soit donné au Seigneur. Et alors, Dieu veut ça pour chacun de nous. Il veut ça pour chaque église locale. Il veut ça pour son église, l'épouse. Alors, comment l'avoir? Comment mettre en pratique ce désir que nous retrouvons chez le Seigneur, qu'il veut que nous soyons entièrement consacrés à lui et pas juste des belles paroles et c'est tout. Et en fait, on peut tirer des leçons de la situation ici à Laodicée. Laodicée, c'est la dernière église que nous retrouvons dans cette liste de 7 églises. Et désolé, je vous ai mis ça en anglais parce que j'avais du mal, mais on se repère, n'est-ce pas? En anglais, on reste en règle générale avec la langue originale. Ephesus, c'est comme ça, comme on dit en grec, d'accord? Pas Éphèse. On ne retranche pas certaines lettres à la fin des mots, comme on fait en français. Donc, on voit ici Laodicée, et c'est assez intéressant. En fait, Laodicée, vous vous rappelez comment ça a fait, entre guillemets, un cercle sur la carte, et après, on rejoignait Éphèse, après passer par Laodicée. Et c'était que par des routes. Donc, on longeait la mer là pour redescendre par la vallée jusqu'à Laodicée pour rejoindre Éphèse. Et donc, Christ avait dit, je suis au milieu de vous, physiquement, mais aussi spirituellement. Je suis présent avec vous. Mais Laodicée, c'est cette dernière ville qui se retrouvait dans ce grand boucle qu'on pouvait faire entre ces 7 villes. Et bien sûr, il y avait d'autres villes que ces 7 dans cette région. Mais Laodicée était... tout le monde parle un tout petit peu d'anglais, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on mange à midi rapidement quand on est au boulot? Sandwich. Laodicée était sandwiched, pris en sandwich entre 2 villes. D'accord? Hiérapolis et Colosse. Et nous voyons que Laodicée était plus ou moins la ville la plus importante entre les deux. C'est important à retenir par la suite parce que nous allons voir que, en fait, Laodicée a puisé l'eau chez ces autres villes. Mais Laodicée était entre ces 2 villes et nous voyons que Laodicée était à peu près à 10 km de Hiérapolis et moins de 15 de Colosse. Est-ce que vous reconnaissez ce nom, Colosse? Colossiens, l'épître aux Colossiens, la ville de Colosse. Et en fait, est-ce que vous savez où on peut retrouver un verset qui mentionne l'église de Laodicée en dehors d'Apocalypse? En Colossiens. Très bien, vous êtes des merveilleux étudiants. Des élèves extraordinaires. En Colossiens. Donc en fait, comme ces autres églises ont été probablement fondées à travers le ministère de l'apôtre Paul, Laodicée a été probablement fondée à travers le ministère de l'apôtre Paul quand il était à Éphèse. Et quand il était à Éphèse, il avait rencontré un homme qui était appelé, si je ne me trompe pas, Épaphras ou quelque chose comme ça.
Épaphras, oui, j'ai bien retenu ma leçon. Épaphras en Colossiens chapitre 4. Et Épaphras était le responsable ou le pasteur de trois églises. Colosse, Laodicée et Hiérapolis. Il y avait une assemblée dans chaque ville et il tournait et il faisait le tour dans les trois assemblées. Et même l'apôtre Paul reprend Épaphras pour dire « sois sûr que tu pratiques bien ton ministère ». Donc probablement, même à partir du début de l'Église, cette Église avait des soucis de maturité, de marcher avec le Seigneur dans leur vie spirituelle. Et donc, Épaphras probablement n'a pas fait comme il fallait dans l'Église. Ce n'est pas de sa faute, forcément, non plus. Il y a les autres qui sont responsables chez eux, personnellement. D'accord? Mais si le pasteur ne marche pas avec le Seigneur, ça va être beaucoup compliqué pour les autres, parce que l'exemple ne suit pas. Alors, nous voyons que cette Église existait depuis le moment de l'apôtre Paul. Et il y avait des soucis dans cette Église depuis le départ, malheureusement. Cette ville a été quand même fondée, pas l'Église, mais la ville a été fondée par Antiochus. Et il régnait entre 261 et 246 avant Jésus-Christ. Donc cette ville a daté de plusieurs centaines d'années quand l'Église vient s'installer dans la ville. Et nous voyons que cette ville était vraiment riche. Cette ville était vraiment extraordinaire. Probablement à côté d'Éphèse, c'était une des plus riches parmi les 7. Parce que ce n'était pas juste une ville où ils habitaient, mais c'était un grand centre financier. Vous vous rappelez, à l'époque, il n'y avait pas de banque, mais les banques se retrouvaient dans les temples. Et donc, ici, dans cette ville de Laodicée, c'était un grand centre financier, comme Londres, comme on a aujourd'hui à Londres ou à New York. Tout l'argent passait par là. Et cette ville a été un croisement de chemin assez important, parce que vous vous rappelez ce que j'avais dit, ça repartait vers l'ouest, à Éphèse. Mais ça partait en Phrygie, à l'est, et il y avait aussi la route principale, ou une route principale du nord au sud. Hiérapolis, Colosse, et ça montait Smyrne, Pergame et tout ce qui attire toutes ces autres villes. Donc, c'était un grand carrefour, grand croisement de grandes routes importantes où tout le monde y passait. Et donc, tout l'argent qui arrivait, donc un grand centre financier, mais aussi un grand centre où ils produisaient beaucoup de vêtements, la friperie. Et ils revendaient dans le monde entier. Je taquinais pas les Syriens, parce que vous savez ce qu'ils font, les marchés, la friperie. Et ils seraient passés par Laodicée pour chercher les vêtements. Ils auraient connu ce chemin parfaitement. Même le cheval n'aurait même pas eu besoin qu'on lui dise le chemin parce qu'il aurait connu et il aurait su comment y aller. Parce que si on était dans ce business, les vêtements et tout cela, on allait à Laodicée. Ça a fait en sorte que cette ville était très riche. Centre financier, centre de production de vêtements, wow, beaucoup. Mais aussi, il y avait une école où ils produisaient une genre de pommade qu'on mettait sur les yeux pour les malvoyants ou ceux qui avaient des soucis avec leurs yeux. Paul, probablement, a eu la pommade qui était produite ici dans cette école médicale pour les yeux, qui soignait les yeux particulièrement. Et ça venait de l'eau qu'ils avaient, qui était un peu comme les bains thermales à Luchon. Il y a un peu de soufre dedans, ça fait du bien. Et ils utilisaient l'eau pour produire cette pommade, pour soigner les problèmes et les maladies des yeux. Et là, donc, quand on parlait de là au lycée, il faut que je visite au moins pour voir ce que c'est. Il y avait quand même une grande communauté de Juifs
ici. Mais malheureusement, il ne reste pas beaucoup de traces. Vous vous rappelez l'autre ville qu'on avait vue avec la synagogue qui était intégrée dans le gymnase juste à côté, bien intégrée. Les Juifs avaient beaucoup de moyens. Mais ici, il n'y avait pas de traces archéologiques qui restaient. Sauf ceci. C'est peut-être signe de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Chandelier, menorah. Tout le monde a rigolé ce matin. Chauffard. Vous savez comment il sonne non, c'est comme une trompette, mais chauffard. Palmier. Tous des signes de communauté juive. Tout ce qui est indiqué pour les Juifs. Et regardez ce qu'ils ont gravé au-dessus. Une croix. Alors, peut-être, quand les chrétiens se sont installés, peut-être, ils ont quand même eu une influence assez importante pour que même la communauté juive reconnaisse le Messie est même plus grand. Ceci est gravé dans une colonne qui se retrouve toujours à Laodicée. C'est posé par terre. C'est les seules traces archéologiques que nous avons des Juifs ici dans cette ville. Mais avec la croix qui est gravée au-dessus. Les chrétiens avaient beaucoup de moyens quand même aussi. Regardez. Vous vous rappelez dans la ville de Thyatire, où ils avaient recyclé les pierres pour construire un baptistère, où ils avaient gravé par-dessus les écritures grecques une croix. Mais là, ils n'avaient pas eu besoin de recycler. Ils ont payé quelqu'un. Pour faire ça, c'est cher. Donc, on voit même les chrétiens avaient quand même pas mal de moyens. Avoir de l'argent, ce n'est pas un problème. Gloire à Dieu qu'il y ait quelques personnes parmi nous, les chrétiens, qui ont pas mal de moyens. Mais là, les chrétiens, le problème ici dans cette ville et dans cette église, c'est que, comme nous avons vu, au lieu de compter et regarder vers le Seigneur, ils se sont regardés vers eux-mêmes pour se débrouiller. Cette ville a été détruite en 60 après Jésus-Christ par un tremblement de terre. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous vous rappelez, en 17 avant Jésus-Christ, ces autres villes ont été détruites aussi. Vous vous rappelez de cela? Plusieurs. Et c'est qui a financé la reconstruction de ces villes? L'empereur César, n'est-ce pas? Mais là, cette ville a été détruite par un tremblement de terre. Ils ont dit, nous avons assez de moyens, on n'a pas besoin d'aide, on se débrouille nous-mêmes. Et les citoyens de la ville ont reconstruit la ville avec leurs propres moyens, avec leur propre argent. C'était un point de fierté. Et je dis tout cela pour exprimer plus tard ce que nous allons voir. N'oubliez pas tous ces petits détails de la ville. Nous voyons une chose assez intéressante dans la ville qui était au-dessus, vers le nord, et la ville de Colosse au sud. Colosse avait des sources de l'eau fraîche, l'eau froide. Mais l'autre avait des sources thermales, des sources comme nous voyons à Luchon où l'eau sort et elle est chaude. Là où lycée n'avait pas d'eau. Il n'y avait pas de source là. Donc il fallait passer tout l'eau par la canalisation pour arriver à là où lycée pour avoir de l'eau. Et donc, quand ça venait de Colosse, c'était de l'eau fraîche, froide. Quand ça arrivait de l'autre ville, c'était de l'eau chaude. Mais quand on arrive à la Odyssée, ça avait traversé toutes ces canalisations, l'eau tiède. L'eau tiède, ce n'est pas bon. Et surtout, quand ça venait de l'autre ville, qui était l'eau thermale, il y avait le goût de soufre aussi un tout petit peu. C'est pas bon. Et nous voyons le château d'eau. Ça s'appelle Castellum Agua. Et vous voyez les trous à droite et à gauche. Tout ça, c'était comme une grosse fontaine où l'eau sortait.
Bon, ça a 2000 ans maintenant, donc beaucoup s'est effondré. C'était une ville, waouh! Mais regardez le problème. Le problème de cette ville était le même problème dans l'Église. On se débrouille nous-mêmes. On a tout ce qu'il nous faut. On s'est reconstruit la ville nous-mêmes, sans l'aide de l'empereur. On a l'eau, mais l'eau tiède. On a centre financier, on est riche. On a ce commerce, production de vêtements. On sait travailler, on s'en sort en travaillant. On a de quoi vendre pour s'en sortir. On a même un centre médical pour se soigner médicalement parlant. On n'a pas besoin d'autres personnes, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On est bon, tout seul. On va vivre notre vie, laissez-nous tranquilles. C'était le même problème dans l'Église aussi. Regardez verset 15 d'Apocalypse chapitre 3. Qu'est-ce que nous voyons? Regardez. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Là, voici l'état de l'Église. Dieu préfère que les gens soient entièrement consacrés à lui, bouillants, ou entièrement contre lui. Il n'aime pas les gens qui s'assoient entre deux chaises et disent « Ah, mais quand ça me convient, j'y vais à l'église. Quand c'est facile. » Ou non, soyez entièrement consacrés à moi ou pas du tout. Choisissez. Marchez selon ce que je veux voir chez vous, entièrement donné au Seigneur ou pas du tout. Et là, ce que le Seigneur va dire, l'avertissement qu'il leur donne, vous voyez l'état dans lequel c'est un goût amer dans la bouche du Seigneur de voir des gens se dire chrétiens, des vrais chrétiens, mais on regarde leur vie. Oh là, oui, ils sont là dimanche, mais dans la semaine, c'est pas forcément des gros péchés. Ils vivent pas forcément dans le péché. On parle pas de péché plus ou moins ici. On parle juste, vous êtes tiède. Il n'y a rien chez vous. C'est pas profond. C'est juste, vous avez l'étiquette, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici l'avertissement. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Regardez verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez? Regardez. Vous pensez que vous êtes riche, mais vous êtes pauvre, malheureux. Vous êtes nu. Vous avez tous ces vêtements que vous produisez dans cette ville, mais vous n'avez aucun vêtement à porter spirituellement parlant. Vous croyez que vous avez tout ce qu'il vous faut pour être soigné des yeux, mais vous êtes aveugle spirituellement. Vous croyez avoir meilleur au monde, mais en fait c'est tiède et je vais vous vomir de ma bouche. Parce que, ah oui, vous avez la Bible à la maison, mais le dimanche matin, vite, ça marche pas trop avec le masque. On enlève la poussière, vite, vite, vite. Et on court à l'église pour être là à l'heure, ou à moins 5 minutes après le démarrage. Et après, c'est bon. Et le Seigneur regarde cet état et dit, ça me dégoûte, j'ai horreur de cela, et au point où il ne supporte pas avoir cela en lui. Il va le vomir, il va le rejeter. Ce n'est pas ça. Quel est le conseil qu'il donne pour se remettre de ce péché? Parce qu'être tiède, pas forcément de commettre des péchés, hein, mais être tiède, c'est péché. Quel est le remède pour ce péché? Regardez verset. Et donc du zèle et repens-toi.
venez, soyez zélés pour le Seigneur, pas de la folie, d'accord, mais juste votre être entier est donné au Seigneur. Et si nous sommes tombés dans ce même piège, repentons-nous. Seigneur, désolé que ma vie n'est pas entièrement consacrée à toi. Et pas juste désolé. Désolé, c'est facile à dire. Mais Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais que je ne suis pas consacré à toi. Vous avez remarqué, chaque fois, pour chaque église qui est dans le péché, c'est cette même phrase qui revient. Ce n'est pas repentez-vous et faites ceci, 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 ceci. C'est la simple repentance. Et du zèle, soyez consacrés pour moi et repentez-vous. Vivez pour moi. Et si vous êtes tombés, c'est parce que ça va. Mais ça va. Parce que vous vous rappelez ce que la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Quelle est la promesse qu'il nous donne et qu'il a donnée à cette Église? Regardez verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. En règle générale, on cite ce verset pour parler de l'évangélisation, n'est-ce pas? Si quelqu'un ouvre la porte, le Seigneur entre, on est sauvé, on place notre foi. Ce n'est pas du tout le contexte de ce verset. C'est un bon verset pour illustrer Dieu est là pour nous sauver. Aucun souci, c'est parfait. Mais en fait, ce verset, l'idée principale de ce texte, de ce verset, c'est là, il parle à des chrétiens. Il parle à des gens de l'Église. Des gens qui ont déjà reçu le Seigneur comme sauveur. C'est des gens qui devraient marcher avec lui. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Même si on a reconnu Jésus comme sauveur, de temps à autre, on est tellement préoccupé avec les finances, le travail. Il faut aller me soigner. Il faut faire ceci. Il faut... On le repousse de notre vie. Et la vie et les obligations de la vie de chaque jour prennent tellement de place qu'au lieu d'être dans la maison, notre âme se retrouve à l'extérieur et il dit, mais je suis là. Je veux passer du temps avec vous. Je veux maintenir une relation intime avec vous. Je veux être là pour vous. Chez moi, dans le sud des US, il n'y a rien de plus important que le repas. Ça se voit, n'est-ce pas? On aime bien manger. Mais il y a... Quand on est invité, j'essaie de tourner la phrase comme il faut, quand on est invité chez quelqu'un pour manger, s'asseoir à la table de la personne, vous savez ce que ça dit à cette personne? Bienvenue chez moi, vous êtes de la famille, je vous aime, entrez. Je n'ai pas grand-chose, mais je partage ce que j'ai. Ça montre une relation étroite, une relation proche. Vous faites partie de nous. Et c'est ce que Dieu veut dire ici. Mais moi, je veux rentrer, je veux souper avec vous, je veux avoir cette relation, je veux intégrer cette famille. Et là, on a l'impression, en règle générale, on le voit du sens opposé. Nous intégrons la famille de Dieu, n'est-ce pas? Mais là, il dit, non, mais moi, je veux aller chez vous, dans votre intimité. Je veux vous connaître dans ces moments de silence. Je veux être avec vous. Je veux souper avec vous. Je vous accepte. Mais marchez droit et dans la sainteté. Je regarde ceci et je dis, oh, quelle triste situation.
Christ vient, il leur propose cette relation magnifique. Ils ont déjà goûté à cette relation, mais ils ont tourné le dos par les préoccupations et on se débrouille. On a tout ce qu'il nous faut. Pourquoi chercher Dieu? Quel triste commentaire. Est-ce que Christ pourrait dire cela de nous aujourd'hui? Il termine avec cette promesse. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Là, on parle du moment où on régnera avec lui. Ce moment de joie, on sera dans sa présence. Avez-vous vaincu? Est-ce que vous êtes des vainqueurs? Celui qui est vainqueur a passé sa foi en Jésus-Christ et il a persévéré avec le Seigneur. Alors, cet après-midi, avez-vous chaud ou avez-vous froid? J'espère que c'est un des deux et que personne ne pourrait dire de votre vie spirituelle que c'est une vie spirituelle tiède. Parce que le Seigneur a horreur de ça et il viendra en jugement contre cela pour corriger ce péché. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce rappel, Seigneur, de comment il faut marcher. Être entièrement donné à toi, consacré, zélé pour toi, Seigneur. Et pas préoccupé avec les choses de ce monde où on dit, oh, on se débrouille, tout va bien. Pourquoi prier? Pourquoi chercher la face de Dieu? J'ai tout ce qu'il me faut. Seigneur, même s'il faut passer par la persécution comme l'église de Smyrne, Seigneur, je préférerais être comme l'église de Smyrne que cette église. Préserve-nous de ce piège, ce péché. Au nom de Jésus. Amen.